Les Auxerrois s'interrogent, quand cette grève des ordures ménagères va-t-elle se terminer? Est-ce que vous auriez une réponse? Nous, on aimerait qu'elle se termine au plus vite. On veut qu'il y ait une négociation rapide, avec des choses écrites rapides, que tout ça se termine au plus vite. C'est compliqué. Pour l'instant, il n'y a aucun retour. Ça fait 2 semaines qu'on ne voit personne. C'est vraiment très très compliqué. On commence à s'impatienter. On tient bon, mais on sait qu'on ne pourra pas tenir indéfiniment. C'est un bras de fer qui a été enclenché, c'est un rapport de force, entre guillemets. Et dans l'absolu, nous, d'ici une bonne semaine, la plupart des agents seront obligés de reprendre. Même s'il y a des nouveaux agents qui vont arriver de vacances, qui eux sont prêts à être grévistes aussi. Donc on risque d'avoir une reprise de travail. Mais on est déterminé à repartir de plus belle dès la rentrée si aucune négociation n'est faite d'ici là. Donc vous n'êtes pas buté et vous faites même preuve d'agilité puisque vous vous adaptez un peu au terrain et à la situation. Bien sûr, on n'a jamais été buté, on a toujours voulu qu'il y ait un échange. Et il y a eu un échange mais qui a été plus compliqué qu'autre chose. On ne peut pas réellement appeler ça un échange. Et depuis rien. Donc on est obligé d'employer des stratégies différentes. Parce que notre but, c'est pas d'embêter les humains, c'est pas d'embêter les citoyens. C'est de faire notre métier et dans de bonnes conditions. Comment est-ce que vous expliquez cette attitude du maire-président et d'une manière plus générale de la direction générale de la communauté d'agglomération? Cette attitude, d'après telle que vous la décrivez, du refus de dialogue, quoi. Là, on la comprend pas du tout. C'est à se demander s'ils nous méprisent pas, nous, comme les riverains. Puisque là, quand on a appris hier que Cresson-Marot est en vacances, en cette période de grève qui dure. Donc là, c'est du mépris. Nous, on ne comprend pas, hein. Franchement, on ne comprend pas pourquoi, là, en 15 jours, on n'a eu aucun échange, aucun élu. Même lui absent, pourquoi quelqu'un n'est pas revenu vers nous? Est-ce que ce malaise et ces problèmes propres aux services techniques et aux rippers et boueurs est-il propre à ce service? Non, c'est un malaise pour moi qui est dans tous les services. Dans tous les services, il y a les mêmes malaises, ça revient un peu dans tous les services. Le manque d'effectifs, le gel des salaires depuis des années. Je pense que vous pouvez aller dans tous les services, les agents vous diront tous la même chose. Je te rejoins tout à fait là-dessus, Michael. Moi j'ai rejoint le mouvement, ça fait maintenant une semaine, parce qu'effectivement j'ai eu l'occasion il y a 3 semaines à peu près de faire le tour des services en tant que représentante du SNT, la section de l'Auxerrois, et on a pu constater qu'effectivement ce mal-être, tout à l'heure tu parlais de mépris, ce mal-être il est existant depuis 2 ans, notamment parce que ce qui avait été annoncé dès le début par la nouvelle équipe municipale et la présidence de l'agglomération d'Auxerrois, c'est-à-dire entre autres problèmes de ne pas remplacer les agents qui sont en départ. Voilà. Et, à la retraite. Ça devient, ceux qui partent en retraite ou pour d'autres raisons ne seront pas remplacés. Et là, on est sur une compression assez massive du personnel, puisqu'à terme, on parle pour le mandat de 150 postes supprimés. Je voulais dire tout simplement que c'est pas supportable. Enfin, humainement, on a vu des gens qui sont déjà passablement usés. Et c'est inquiétant. Et c'est inquiétant parce que oui, le ressenti, ce malaise est général, qui aboutit à des arrêts, à des dépressions,
a vraiment une usure et puis du temps qui n'est pas alloué correctement à un travail efficient. C'est un des mots aussi du président, de rendre de l'efficience au service. Moi personnellement, je ne me sens pas efficiente. J'en suis à gérer au quotidien ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais vous gérez le parc? Je ne fais pas mon travail. Alors moi, pour ma part, oui, je gère le parc des véhicules de l'agglomération et de la ville. Les déchets également de la ville d'Auxerre, hein, notamment du quai de transfert qui est ici au centre technique municipal. Et puis j'avais conservé de mon ancien poste la moitié de mes missions. Et votre service a diminué de moitié? Oui. C'est-à-dire de combien à combien? De 4 personnes, nous sommes actuellement 2. Et oui, je suis très inquiète parce que j'ai une collègue qui va partir en retraite l'année prochaine. Et qui ne sera pas remplacée? On ne sait pas. Mais si le plan se poursuit, ça va devenir très difficile. Alors, est-ce qu'une ligne indemnitaire nouvelle peut résoudre un problème fondamental de malaise et de désorganisation dans les services, à travers notamment une motivation qui n'est plus au rendez-vous? Résoudre un malaise, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas conforter sur au moins sur l'indemnité sur les éboueurs, oui. Déjà ça la conforterait sur tout ce qui est global de la vie, enfin on va dire sur tout ce qui touche indemnité, métier, tout ça. Donc là en fait ce qu'on ouvre comme porte aujourd'hui, c'est que maintenant on demande à une indemnité métier, donc une prime métier. Cette prime métier est spécifique à chaque métier. Dans d'autres corps de métier, elle est déjà ouverte. Chez les éboueurs, ils ne l'ont pas. Ce qui fait qu'au final, cette prime ne les concernerait que eux, et pas sur la totalité de ville et aglo. Donc comme monsieur le maire nous l'a dit, si ça aurait été sur les FSE, il aurait dû le faire en global. Donc ville, aglo, toutes les agences qui représentent à peu près 1000 personnes. Et ce qui représenterait des millions. Aujourd'hui, sur 33 agences, ça ne représenterait pas des millions et ça ne toucherait pas à la fiscalité des administrés. C'est surtout ça qu'il faut bien retenir. Donc ça, c'est la nouvelle proposition qui est faite, sur laquelle on attend monsieur le président. Donc une indemnité, une ligne? Une nouvelle ligne, voilà, sur le métier. C'est une prime, ça s'appelle la prime métier. Qui n'impacte pas tous les autres services? Non, parce que cette prime-là est vraiment spécifique à chaque métier. Elle est calculée sur chaque métier. C'est les risques par rapport aux risques du métier, par rapport à l'insalubrité, par exemple, ça peut rentrer aussi dans cette prime-là. Donc c'est vraiment spécifique. Là, ils peuvent demander le montant et négocier un montant spécifique pour eux. Ce qui fait que l'enveloppe ne sera plus de 1 million, plusieurs millions, comme monsieur le président l'a dit, mais vraiment réduite. Et là, ça ne rentrait pas, ce qui éviterait forcément l'augmentation de la fiscalité des administrés. À partir de là, maintenant, on lui ouvre la porte et on est prêt à avoir des propositions par rapport à ça. Alors, monsieur Mercier, vous avez l'ancienneté, si j'ose dire, l'expérience de diverses municipalités et la connaissance de l'évolution des services et notamment des rippers. Quel regard posez-vous sur cette évolution? On vient d'où et on va où? Alors bon, en fait, on va essayer de reprendre un peu l'historique et justement aussi d'apporter un peu une explication sur un document qui a été envoyé par le maire président, par Cresson Marot, à l'ensemble sur le site en tout cas de la ville. Aujourd'hui, effectivement, parce qu'il y a une certaine confusion qui est en train de se porter sur le régime indemnitaire. Le régime indemnitaire, je dis bien, et non pas le salaire qui est attribué à chaque agent, que ce soit de la ville ou de la communauté. En fait, il y a des montants qui ont été identifiés, qui étaient d'un montant de 3 300 € pour les gens de l'agglo. Mais ça, c'était pour l'année. Sachant que là-dessus, Cresson Marot, par rapport aux gens qui sont, je dis bien, historiques de l'agglo, en fait, ils ont eu de Cresson Marot, ils n'ont pas eu 1 euro. Pas eu 1 euro. La négociation sur l'ensemble de leur régime indemnitaire, elle a été négociée, alors, historiquement, il y a quelque chose qui est venu de Jean-Pierre Soisson, imaginez-vous quand même, on est très très loin. C'est Jean-Pierre Soisson, derrière il y a eu Guy Ferrez tout au long de ses mandats, et puis Cresson Marot. Donc,
effectivement, l'issue, ça serait que l'ensemble des gens de la ville puissent avoir le même complément indemnitaire annuel que les gens de l'agglo, sachant que les gens de l'agglo aujourd'hui ont 1 200 € pour l'année, et que la ville a aujourd'hui, l'ensemble des gens historiques de la ville ont eu alors, des négociations qui ont été entamées, là effectivement par Cresson-Marault, mais qui n'aboutiront qu'à 640 € l'année prochaine, et donc de nouvelles négociations derrière s'engageront normalement, puisque Cresson-Marault c'est quelqu'un qui veut signer, lui, toujours des accords. Il signe des accords, il est comme à l'image du privé, il signe des accords. Mais donc ça, si vous avez mieux, donc ça voudra dire que en tout cas, toutes les personnes historiques de l'agglo n'auront pas 1 €, mais je dis bien pas 1 € avant que les agents de la ville n'arrivent à ces 1 200 €. Donc imaginez-vous, ils vont attendre de nombreuses années. Et derrière, on dira certainement, écoutez, on ne peut plus, on a... Alors nous, on pense que de toute façon, il y a aussi des économies qui peuvent être faits bien ailleurs, on est bien d'accord là-dessus. Il y a on va dire qu'il y a eu de grosses dépenses, difficile d'identifier comme ça, mais je peux vous dire qu'il y a eu de très grosses dépenses, et donc c'est pas respecté. On parlait de 150 postes supprimés, 150 postes, ça c'est inédit, c'est du jamais vu, Il faut fonctionner aujourd'hui, et aujourd'hui on est à un rythme de 25 personnes par an. Minimum. La première année 2021, il y a eu 25 suppressions. Cette année, pour moi, il y en aura encore plus. On verra lorsqu'on aura le bilan au mois d'octobre-novembre sur le rapport social unique, où effectivement on nous annoncera peut-être une trentaine de suppressions, et ça continue. Alors oui, effectivement, on nous dit, mais il n'empêche que ça vous coûte toujours plus cher. Ah oui, effectivement, il y a globalement notre statut qui effectivement nous permet d'avoir régulièrement, de temps en temps, tous les 3-4 ans maintenant, au maximum, un échelon. Donc ça améliore un petit peu notre rémunération. Mais voilà, on a aussi eu 0 € d'augmentation. C'est pas parce qu'on donne 3,5 cette fois-ci, qui vont être au 1er juillet, que quelque part, voilà, ça va satisfaire tout ça. Donc aujourd'hui, il faut, moi je dis, pour négocier, il faut être 2. Aujourd'hui, on est seul, on est prêt à négocier, mais pour négocier, on se retrouve autour d'une table, on voit ce qu'on peut faire, il y a eu des pistes, donc maintenant il faut que rapidement ça y vienne, que personne ne croit que dans les services ça va bien, ça ne va bien nulle part, il y a tout un tas de fonctionnements qu'on a identifiés, nous comme ma collègue Sylvie, on a été dans les services, on voit des gens, il y a plein de gens qui nous disent ils sont outrés, franchement ils sont outrés du management qui est mené, voilà, et puis vous savez on est KOCR. On est KOCR, et croyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui se savent. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Il y a quand même beaucoup de gens qui parlent et qui dénoncent tout ça. Et on a quand même à un moment ou l'autre le soutien de la population. La soutien de la population systématiquement dans la grève, on a vu, quand on est sur la route, les gens, les Auxerrois, l'ensemble des gens de la communauté de l'agglo, tout le monde est avec nous. Il n'y a personne qui s'est arrêté, il n'y a personne qui... Systématiquement les gens s'arrêtent, les gens nous klaxonnent, et systématiquement... Donc, ça veut bien dire que si vraiment demain on rattaque, voilà. Donc ils ont déjà tenu, imaginez-vous quand même l'effort qu'ils font. Donc je le redis parce que je l'ai dit déjà plusieurs fois, on a ouvert en ligne une cagnotte Litchi qui est faite pour eux. Au bout du bout, on partagera cette cagnotte pour eux, pour les chauffeurs Reaper, voilà, pour que effectivement ils perdent le moins possible. Donc moi je dis à l'ensemble des personnes, des administrés, prenez tout contact, regardez, enfin peu importe, donnez, vous avez la possibilité de 1 €, 2 €, 5 €, il y a des gens qui ont donné 100 €, 400 €, enfin peu importe. Aujourd'hui ça avance pas aussi vite qu'on veut, parce qu'effectivement on pêche un peu sur la com, on a fait des choses, on espère que ça va aller mieux, et puis voilà, derrière, voilà, ils perdront un peu moins, on l'espère, puisque la collectivité a aussi malheureusement décidé de pénaliser ces familles. Je dis bien pénaliser ces familles. On avait demandé qu'une négociation puisse s'engager pour qu'on puisse enlever maximum de 2 jours. Aujourd'hui, on sait que des agents vont avoir jusqu'à 5 jours de retirés. Et ça sera au mois de juillet, forcément ça sera au mois d'août et sûrement au mois de septembre. Donc imaginez-vous quand même, il va falloir quand même qu'ils tiennent. Donc c'est pour ça que cette cagnotte en ligne, elle est là. Donc merci pour eux. Je voulais juste rajouter aussi par rapport, on parlait de mal-être, il y a aussi un service qui était en grève avant les éboueurs. Malheureusement, on a très peu vu. Donc ça prouve aussi que c'est pas que dans le service éboueur, mais les ATSEM sont en grève depuis le début de l'année. Leurs revendications n'ont toujours pas été entendues. Donc aujourd'hui, voilà, c'est pas que les éboueurs. Aujourd'hui, avant que ça soit généralisé, il y a des services qui se mettent en grève petit à petit et ça peut continuer. Il y a les ordures, mais aussi la petite enfance. Il y a la petite enfance qui est vraiment touchée aussi. Et les ATSEM, depuis le début de l'année, eux aussi sont en grève. Donc ça touche vraiment tous les services.